Salut, on se retrouve aujourd'hui pour faire le montage de la blouse Chloé, mais en version B et également C. Alors si vous venez uniquement pour la version C, je vous mets ici le code temporel où vous pouvez aller directement pour pouvoir retrouver donc comment monter la fameuse ceinture. Donc nous on va commencer avec le montage des manches pour l'option B. Ok, commençons par nous munir de la pièce patron de la manche option B, c'est celle qui contient la fente. Et donc, une fois que vous avez découpé votre pièce, vous allez justement préparer la fente en la découpant comme vous pouvez le voir à l'écran. Maintenant, passons à la blouse. Alors, avant de monter les manches, on va déjà fermer les côtés du vêtement. Donc, normalement, vous démarrez avec le corps du vêtement déjà monté, c'est-à-dire que vous avez, a priori, les épaules de montée avec ses plis et les finitions au niveau de l'encolure. On va assembler les côtés du corps du vêtement. Donc, comme vous pouvez le voir, on a les marquages pour la taille, donc n'hésitez pas à épingler à ce niveau-là les deux extrémités avant de finir d'épingler tout le reste. Si vous faites l'option C, n'oubliez pas de vous arrêter au niveau de l'encoche, il ne faut pas coudre jusqu'au bas. Maintenant, il ne me reste plus qu'à appliquer. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va passer aux manches. Donc, vous avez normalement 2 manches que vous avez dû préparer. Donc au niveau des manches, vous avez donc juste dû découper la fente, comme ici. Et maintenant, on va poser un biais. Donc vous allez vous prendre votre biais, vous allez l'ouvrir et prendre le bord brut ici. Et vous allez l'aligner avec la fente, donc sur l'envers. Vous ouvrez votre biais et vous allez l'épingler le long de notre fente, comme ceci. N'hésitez pas à bien écarter pour avoir pratiquement une ligne droite. Votre fente, elle doit faire une ligne droite là, pour suivre le long du biais qu'on est en train de poser. Donc voilà à quoi ça doit ressembler. On va coudre donc à ras de la pliure. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, je vais vraiment coudre le long de cette pliure. Alors quand vous allez vous rapprocher du milieu là, normalement ça vous fait des plis. On va juste les écarter, on va faire un V comme ça. Donc là je fais attention à mon B, hop. Donc c'est pas compliqué, il faut juste prendre son temps. On va rabattre du coup la couture à l'intérieur, comme ceci, et on va refermer le biais. Comme ça on aura une finition propre. Donc on épingle en faisant bien chevaucher le bord avec la première ligne de couture qu'on vient de faire. Et bien, on n'a plus qu'à piquer. Alors, on reproduit la même technique que tout à l'heure. Hein. Le fameux V, ça va nous éviter de faire des faux plis. Maintenant, on va se mettre sur l'envers de la manche. Donc ça, c'est l'envers. Hein. On va prendre les deux pattes de la fente et on va bien les aligner. On va faire la couture en diagonale. Donc maintenant, on va s'occuper des poignets. Donc il vous faut déjà l'entoiler. Donc vous entoilez la partie inférieure, celle qui sera contre votre peau, afin que la partie supérieure, celle qui sera visible contre votre poignet, reste souple. Donc on n'entoile que la partie interne. On n'entoilera que cette partie-là. Alors moi, parce que je suis pas très fan de l'entoilage, je vais faire plutôt une triplure. Donc pour rappel, une triplure, en fait, c'est juste que vous reprenez un tissu en plus. Et je vais donc reprendre mon tissu endroit qui est plutôt léger. Comme ça, ça va renforcer sans pour autant cartonner. Donc je vais juste recoudre tout autour et je vous retrouve juste après. Donc maintenant qu'on a posé nos entoilages, hop, comme ici. Donc là on est sur l'envers, on va rabattre endroit contre endroit notre poignet et on va venir coudre uniquement les côtés, comme ceci. Donc là on a nos poignées qui sont prêtes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va
déjà rabattre cette marge de couture. Alors pour la rabattre, on va devoir clipser, sinon on va être gêné par l'autre côté. Donc attention, faut pas clipser plus que la marge. Pour rappel, on a ici une marge de 1,5. Donc faut pas dépasser. Donc, on va tailler jusque là, pas plus. On replie vers l'intérieur de notre marge. Parce que pour rappel, on est sur l'envers là. Donc maintenant, on va reprendre la manche. Maintenant, on va finir la préparation de notre manche. Ça, c'est la tête de manche. Et vous vous rappelez, on a des entailles. On a une double encoche à ce niveau-là. Et on a une encoche unique à ce niveau-là. En fait, on va venir passer 2 fils de fronce entre ces 2 encoches. Et donc maintenant, on va finir par coudre les côtés de la manche. Maintenant, il ne reste plus qu'à piquer. Donc on se retrouve maintenant avec notre manche à l'envers. Donc je suis sur l'envers de la manche. J'ai fait un point de bâti juste sur la fente ici parce qu'elle doit toujours rester rabattue. Donc vous avez un petit point de bâti ici pour la maintenir à l'intérieur. Parce que ce sera celle-ci qui viendra se rabattre par-dessus. Maintenant, ici nous avons le poignet. Donc je l'ai retourné sur l'endroit comme vous pouvez le voir. Avec toujours cette fameuse marge de couture du poignet interne repliée. Et la poignée externe dépliée. Et on va venir donc épingler donc, le bord de la fente qu'on a bâti avec ce bord-ci. Donc on épingle le deuxième bord également sur le suivant. On aligne bien les marges de couture. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup plus de longueur sur la poignée de manche que sur le bord de manche que sur la poignée. Donc vous allez répartir toute cette aisance sous forme de pli ou de fronce tout au long. Donc on va épingler tout ça. Il ne nous reste plus qu'à coudre en fait tout au long de la bordure à 1,5. Et on va donc rabattre la couture qu'on vient de faire à l'intérieur. Elle sera cachée au final dans notre poignet. Ok, maintenant on va pouvoir replier la poignée et on va l'épingler au-dessus de cette précédente piqûre qu'on vient de faire. Donc assurez-vous bien de recouvrir la précédente couture, hein. Faut plus qu'elle soit visible. Et il ne nous reste plus qu'à piquer tout le long. Donc on n'oublie pas toujours de repasser. C'est 70% du boulot. Donc vous allez prendre votre vêtement à l'envers comme ici, avec la manche devant vous. Et donc la manche endroit cette fois, vous allez l'enfiler par l'emmanchure. Comme ça vous allez vous retrouver en fait endroit contre endroit. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à positionner vos encoches. Donc encoche unique avec encoche avant du vêtement, comme ici. Donc on rassocie l'encoche unique du devant avec l'encoche unique de la manche. Au dos, on va avoir une double encoche. Donc ça se voit pas, mais je vous assure que c'était bien une double encoche initialement. Et donc on associe avec la double encoche de la manche également. Une fois que vous avez épinglé au niveau des encoches, vous allez pouvoir reprendre vos fils de fronce. Et je vais tirer pour répartir l'aisance sur la longueur. On va poser les boutonnières et les boutons. C'est la dernière chose qu'il nous reste à faire. Maintenant, on va se retrouver sur la partie option C, c'est-à-dire qu'on va monter la ceinture.
Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, vous allez coudre les côtés de votre blouse à ce niveau-là. Et donc vous avez une encoche, il faudra donc faire attention à ne pas aller au-delà de cette encoche. Donc vous allez coudre jusqu'à l'encoche qui se trouve à ce niveau-là et vous laissez bien ouvert cette section. Donc maintenant on va faire les finitions de la fente. Alors vous allez prendre votre biais, comme ceci. Donc là vous allez vous équiper de votre biais. Et on va donc tout simplement l'ouvrir et on va épingler le bord brut le long de la couture. Donc ma couture elle est ouverte, je l'ai pressée au préalable. Et je vais donc prendre le bord brut de mon biais et je vais l'épingler tout le long. Donc il faudra peut-être clipser votre marge de couture au niveau de la manche. Donc là j'ai ma manche, je vais devoir le clipser à ce niveau-là. Voilà, comme ça je libère, comme ça ma couture elle est libérée, je vais pouvoir donc retravailler proprement ma marge. Alors on va déjà replier le bout, on va ouvrir notre biais et on va le replier pour avoir un bord propre. Voilà, donc là on peut le refermer et là on va avoir une finition propre, même dans la marge. Alors, on va poser donc le bord qu'on vient de finir proprement et on va l'épingler le long de notre marge de couture. Maintenant on va coudre le long de la pliure. Donc là je vais faire attention à bien ouvrir ma couture pour ne prendre que mon biais. Donc j'ai ouvert bien ma couture là pour ne prendre que le biais et la marge qui se trouve sur la gauche. Et je vais coudre le long de la pliure de mon biais. Ok, donc maintenant qu'on a notre biais cousu partiellement, on va cette fois le rabattre. Donc n'hésitez pas à dégarnir un petit peu. Et maintenant, on va le rabattre, tout simplement. Donc soyez bien régulier sur la partie qui va être la fente, pour que ce soit propre aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Il faut que ce soit ça se chevauche parfaitement. Une fois qu'on aura piqué, on fera la même chose sur l'autre côté. Un petit coup de fer et ce sera bon pour le premier côté. On en a un deuxième à faire dans la foulée. Et on va reproduire la même action sur la marge de couture qui se trouve ici sur la droite. Alors, maintenant que notre fente est prête, on va faire un point de bâti ici, et ensuite on va pouvoir poser la ceinture. Et voilà. Et donc on n'a plus qu'à reproduire la même chose sur le deuxième côté. Non, c'est notre côté gauche. Ok, maintenant qu'on a fini nos finitions, on va s'occuper de la ceinture. Donc on met la blouse de côté et on sort la ceinture. Donc là je suis sur l'endroit. On va rabattre la ceinture sur le milieu et on va passer un coup de fer. Donc on va marquer le pli. Hop. Donc maintenant on va coudre alors uniquement sur les parties extérieures. Donc c'est-à-dire que sur les pattes qui serviront à faire le nœud. Donc on va coudre ici. Et ici, et de la même manière sur l'autre extrémité, on va coudre ici et ici. Et la partie centrale, entre les encoches, reste donc totalement ouverte. Maintenant, on va replier un des bords qu'on a laissé ouvert sur 1 cm. Et maintenant, vous pouvez retourner votre ceinture.
On va clipser ce bord-là pour l'ouvrir, pour pouvoir le monter. Hop. Pas plus loin que la marge de couture. Hein. On va faire des crans dans les milieux dans les bas, devant et dos, pour nous servir de repère quand on va devoir poser la ceinture juste après. Donc on va juste plier en deux, couture contre couture. Voilà, donc là on sait qu'on a nos milieux. Je vais mettre 2 épingles. Et maintenant en fait je vais refaire une manip similaire avec la ceinture. Ça va beaucoup nous aider pour placer nos fronces après. Donc ça on va le laisser de côté. Et maintenant au niveau du bas du corps du vêtement, je vais passer 2 fils de fronce tout le long. Donc on va à la machine à coudre. Alors, on se met sur le point le plus long. Et on y va direct. Hop. On va prendre le bord de l'ourlet, là où il y a la fente ouverte. Et on va aller la mettre superposée sur le bord de notre ouverture sur notre ceinture. Et là, vous pouvez les épingler ensemble. On va aller chercher donc le premier quart de notre ceinture, ça correspond au milieu devant. Et on les épingle. Et enfin, on va prendre le côté, la couture de côté juste ici, et on va la faire correspondre au milieu de notre ceinture cette fois. Et pour finir, on prend le milieu dos, et on va prendre le dernier quart de notre ceinture, et on va donc à nouveau les épingler ensemble. On va finir en épinglant la dernière patte de fente avec le bord de la ceinture. Donc là, normalement, vous avez quand même encore une aisance supplémentaire au niveau de l'ourlet. Donc justement, pour compenser, on va tirer sur les fils de fronce qu'on a créés juste avant. Vous n'avez plus qu'à tirer. Donc là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de répartir ces fronces de manière à pouvoir épingler votre ceinture sur l'ourlet. Il n'y a plus qu'à passer à la machine. Donc là, on va épingler maintenant la partie qui était encore ouverte de la ceinture sur le bas de la ceinture, et en même temps, on va prendre en sandwich l'ourlet de notre blouse. Donc on fera bien attention à bien prendre toutes les couches. Hop. On fait ça tout le long. Allez, il est temps de surpiquer tout ça. Ok, donc là on va enlever nos fils de fronce qui restent. Et la dernier coup de finition, on presse. Et on va enfin pouvoir porter notre petite merveille.